Le pire scénario qui puisse nous arriver, c'est que nous échouons dans ce travail de prise de conscience. Et que par notre incurie, par notre refus de comprendre les enjeux du monde, de notre période, de notre époque, par notre incapacité à nous rassembler autour d'un leadership crédible, visionnaire, capable de conduire la lutte de libération, que l'Afrique se retrouve une fois encore partagée entre les puissances que vous appelez le monde multipolaire. Parce que nous ne sommes pas à l'abri d'une conférence de Berlin bis, où la Chine, l'Inde, le Brésil, les puissances du Golfe, les États-Unis, les puissances traditionnelles européennes, vont se retrouver autour d'une table pour repartager ce qu'ils ont appelé à l'époque le gâteau africain. C'est ça le pire scénario qui nous attend, si nous continuons sur cette voie. La guerre fait déjà rage. La Chine et les États-Unis s'affrontent. La France et les autres puissances européennes s'affrontent en Afrique régulièrement, tous les jours. La guerre fait rage. C'est nous qui ne le savons pas. C'est nous-mêmes qui ne savons pas qu'on nous livre des guerres de manière permanente. Et que pour arriver à l'amnistie, pour avoir la paix, pour exploiter l'Afrique, pour éviter que les puissances émergentes qui veulent leur place sous le soleil africain, parce que chaque pays qui s'élève un peu a ce qu'il appelle sa politique africaine. Chaque pays a sa politique africaine. Document de politique africaine. Chaque pays en a. Nous-mêmes, nous n'avons pas de politique africaine. Parce que nous ne sommes pas encore constitués en État. Donc, chaque pays a une politique africaine. Et même, ces pays-là prennent les intelligences africaines pour rédiger des documents de politique africaine de leur pays. La France est le champion dans ça. Elle réunit des soi-disant intellectuels africains et ces gens-là écrivent des documents de politique africaine pour la France, pour que l'Afrique soit exploitée. La Suisse a sa politique africaine. La Russie a sa politique africaine. Israël, n'en parlons même pas. C'est un des pays les plus profondément enracinés en Afrique. La Turquie a sa politique africaine. Le Brésil, l'Inde, les pays du Golfe ont leur politique africaine. Même le Maroc a sa politique africaine. Parce qu'elle se considère comme un pays, bien sûr géographiquement en Afrique, mais un pays qui a un destin qui n'est pas africain. Et on est là, on assiste à tout ça, on regarde tout ça, l'air amusé, on rigole, on fait la fête, des anniversaires sur l'anniversaire, la sape sur la sape, le doux-sagaïsme sur le doux-sagaïsme, le molaréisme sur le molaréisme, on joue à ça. Le fali-ipoupaïsme sur fali-ipoupaïsme, kofi-olomidéisme. Ça nous amuse. Kofi-olomidéisme, papa-wembaïsme. Et on est là. Ça nous amuse. L'afrobeat. Azonto. Voilà. Des gens vont dans l'espace. Nous, c'est Azonto, hein. C'est Azonto. Et ça nous amuse. Le scénario catastrophe, ça a commencé. On nous vend déjà en Libye. Et c'est donc nous, quand on parlait de ça, depuis des années, les Africains rigolaient. Que non, vous exagérez, c'est tout. Vous voyez le scénario catastrophe partout. Non, il faut arrêter. Ouais, vous créez de l'anxiété, de la nervosité dans nos têtes, vous nous embrouillez. Hein, on n'est plus esclaves, tout ça, c'est fini. Nous ne sommes esclaves de personne.
Ouais, on n'est plus colonisé, c'est fini, tout ça. Jusqu'à ce que les gens découvrent qu'on nous vend en Libye comme de la marchandise. C'est là que tout le monde court dans tous les sens. Vous voyez? Donc, le scénario catastrophe a commencé. On nous vend déjà en Libye. Et ce qui va arriver, si nous ne prenons pas les mesures qu'il faut tout de suite en nous regroupant et en entamant de manière sérieuse et crédible le combat pour notre libération, nous aurons bientôt une conférence de Berlin bis où les acteurs qui sont arrivés sur la scène internationale de manière fracassante ces 20 dernières années vont se joindre aux anciennes puissances coloniales qui continuent d'œuvrer en Afrique pour se mettre autour d'une table et repartager le gâteau africain selon les zones. Bientôt, nous aurons un espace sinophone en Afrique, bientôt. Parce que la Chine a beaucoup essaimé en Afrique. On a les universités chinoises en Afrique maintenant. La Chine donne des bourses. Tous les pays développent des bourses et les Africains sont contents. On a la bourse, je vais aller étudier en Chine. On oublie que ces gens-là sont dans une logique claire. Les bourses qu'on nous donne pour qu'on vienne étudier dans leurs universités, c'est pour qu'on revienne promouvoir leur pays, leurs pensées dans nos pays. C'est de l'investissement. Il y a un discours très intéressant de François Hollande sur la politique des bourses d'études devant les ambassadeurs africains